Bonjour les scorpions, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage général sentimental pour ce mois de mars. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Merci également pour vos commentaires, hein, toujours très bienveillants. J'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour les autres. Vous trouverez à la fin de la vidéo un petit logo là qui va s'afficher. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous le souhaitez. Et puis également, n'hésitez pas à liker les vidéos, un petit pouce levé. Ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et ce qui permet à ma chaîne de continuer de vivre. Alors merci beaucoup. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide. Donc, guidance générale sentimentale. Donc, je rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez vraiment uniquement ce qui vibre pour vous, ce qui résonne. Vous laissez le reste, hein. Ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez également aller voir en complément votre signe ascendant ou votre signe en Vénus. Donc, et vous adaptez également à la situation que vous vivez. Vous adaptez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée rien que pour vous, envoyez-moi un mail sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. D'ailleurs, je vous mettrai le mail sous la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas où vous habitez, vous, mais nous ici, dans l'ouest de la France, on est sous le sable du Sahara. C'est un truc de fou. Tout est orange. Alors moi j'ai une voiture blanche, je vous dis pas dans l'état où elle est. C'est incroyable là, cette tempête de sable qui nous est tombée dessus là. Ouh, c'est impressionnant. On a une drôle de sensation, comme si on était déjà dans l'apocalypse, comme si ça suffisait pas avec tout ce qu'on a en ce moment. On a un ciel orangé, jaune, c'est bizarre, hein, franchement. Enfin bon, c'est pas ça le plus grave, hein. C'est Alors excusez-moi, j'ai mon chat qui est là, j'ai poussé un peu la chaise, que j'ai peur qu'elle saute sur la table. C'est ceux qui les laves automatiques là, des voitures qui vont être contents, il va y avoir la queue. Enfin bref. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Alors, tirage sentimental en 3 jeux et que je vais tirer avec 4 cartes à chaque fois. Donc, je vais utiliser les anges de l'amour, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Donc je vais battre les cartes. Si des cartes tombent, je vais les analyser. Je vais faire un maximum de lecture pour que ça parle à une majorité d'entre vous. Alors si vous trouvez que le passage à la lecture est un peu long parce que je bats les cartes, vous passez la vidéo, vous allez directement à la lecture après le tirage. Et en fait, guidance, je vous tirerai une carte des portes de l'intuition, carte message ou un conseil. Voilà, je crois que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Alors, n'oubliez pas, vous, de laisser des commentaires si vous le souhaitez. Déjà pour me dire si mes guidances vous plaisent, si elles vous parlent ou pas du tout. Si vous souhaitez des guidances sur un thème particulier, enfin bref, n'hésitez pas. Cette chaîne est aussi la vôtre. C'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc, tous vos conseils, vos remarques, dans la bienveillance, bien sûr, sont les bienvenus. Voilà, allez, on commence. Donc, je vais commencer avec les cartes des anges de l'amour. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour nos amis scorpions sur l'évolution de leur vie sentimentale sur ce mois de mars. Oups là.
Donc là, j'ai une carte qui s'est retournée, qui est la carte du lâcher-prise. Donc pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous besoin de lâcher prise sur une situation. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne faites pas des blocages sur quelque chose en particulier, hein. Vous adaptez à ce que vous vivez. Laissez faire la vie. Laissez aller jusqu'au bout. Lâchez prise. Ne forcez pas le destin. Si vous avez une séparation qui se profile, bah écoutez, lâchez, hein, ça doit se faire, ça se fera. Nous avons également la carte de traiter les problèmes familiaux. Donc c'est peut-être aussi cela, le lâcher prise, hein. Vous avez peut-être des soucis, alors familiaux, c'est pas forcément. Donc là, on n'est peut-être pas dans le sentimental, hein, mais ça peut. On dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des difficultés à vous stabiliser dans votre vie sentimentale à cause d'un passé, du passé de vos parents, du passé sentimental de vos parents. Peut-être êtes-vous un enfant de parents divorcés, que le divorce de vos parents vous a beaucoup marqué et que du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à avancer dans votre relation, dans votre vie amoureuse parce que vous avez vécu un choc peut-être durant votre enfance par rapport à la vie sentimentale de vos parents. Donc peut-être un divorce, peut-être un couple que vos parents ne s'entendaient pas très bien, qu'il y avait des disputes à la maison, ou je ne sais pas, autre chose, des addictions, l'alcool ou autre, hein, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous pourrez avancer, vous, dans votre vie, si vous accordez le pardon à vos parents. Donc, accorder le pardon, ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, hein. Ça veut dire vous alléger. Hein, dire, bon, bah ok, c'est fait, n'en parlons plus. Et moi, j'avance. Hein. Je ne veux pas dire qu'il faut oublier. Bien, c'est pas ça le but, hein. C'est vraiment s'alléger de ce poids de la famille qui peut-être vous bloque et vous empêche d'avancer de votre côté. Vous adaptez également, hein. Tout cela ne parlera pas à tous les scorpions, bien sûr. Alors, un autre message pour nos amis scorpions, pour leur vie sentimentale sur ce mois de mars. Donc, j'ai la carte de laisser vos amis vous aider. Ça, c'est le message. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être besoin d'aide pour avancer, justement, hein, par rapport à ces blocages qu'on a vus auparavant, ou pour prendre une décision, pour faire face à une situation particulière dans votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous laisser aider par vos amis. Ne restez pas seul dans votre coin. Discutez, dialoguez avec vos amis, hein, et acceptez et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Je sais que c'est pas facile, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Hein, c'est très important. Ne restez pas seul si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Voilà. Donc ça, c'est un autre message. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Donc, acceptez surtout qu'on puisse venir vous aider. Et surtout, n'hésitez pas et osez aller demander de l'aide si vous en avez besoin. Ça, je sais que ce n'est pas toujours très facile. Allez, un autre message, on coupe. Donc, j'ai un autre message. Bon, ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc je vais... C'est un message pour vous. Donc là, on nous dit que certains d'entre vous, les scorpions, vous allez faire une nouvelle rencontre, qu'il y a un nouvel amour qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, soit
Pour des gens qui sont sur le point de se séparer ou autre, peut-être qu'il y a un nouvel amour dans votre vie qui est apparu. Pour les célibataires, en tout cas, on est en train de vous dire, les scorpions, que vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, qu'il y a un nouvel amour là qui arrive pour vous sur ce printemps, pour ce mois de mars. Alors, ça peut évidemment dépasser un petit peu sur le mois d'avril, hein. Les énergies ne sont pas toujours très stables. Bon, là, j'ai les cartes qui se sont retournées, mais j'en ai 3 d'un coup, c'est trop. Une par une, s'il vous plaît, les cartes. Allez, on va passer à la coupe, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, oui, pardonner et apprendre. Donc, je pense vraiment, là, que le message principal pour vous, les scorpions, c'est ça, c'est pardonner et apprendre qu'il y a quelque chose à pardonner. Alors, peut-être à vos parents, hein, on a vu cette carte tout à l'heure, enfin, un autre message. En vous libérant de passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, peut-être qu'en effet, vous avez quelque chose à pardonner sur le passé. Donc, peut-être à vos parents, hein. Je reviens sur cette carte qu'on a vue tout à l'heure pour que vous puissiez avancer. Je pense que c'est un message très important pour vous, les scorpions. Et j'ai également attiré votre âme sœur. Donc ça, c'est plutôt pour les célibataires, hein. Si vous souhaitez attirer une personne, un nouvel amour, hein, comme on a vu tout à l'heure, on vous dit de faire des prières, hein, des affirmations ou visualiser, ou la visualisation. Cela vous aidera à trouver votre âme sœur. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Donc, évidemment, ça peut être des prières, hein, ça peut être des affirmations telles que je suis heureuse ou heureux en amour. Alors, toujours au singulier, toujours au présent de l'indicatif. Je suis ou j'ai. Je rencontre mon amour ou je rencontre un nouvel amour. Je suis épanouie dans ma vie sentimentale. Vous voyez, ce genre d'affirmation. Le verbe est créateur, donc plus vous êtes positif, plus vous attirez du positif. Allez, un tirage. Donc, je vais faire un tirage en 4 cartes. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai toujours attiré votre âme sœur, hein, qui revient. Donc, voilà. Faites des prières, des demandes à l'univers, hein, pour vous, les célibataires. C'est le moment. L'univers va vous répondre. Soyez toujours positif. Alors, pas seulement dans la vie sentimentale, hein, mais en général, le positif attire le positif, hein. Même pour vous, quand vous parlez de vous, soyez toujours positif. Ne vous critiquez pas. J'ai la carte de la séparation. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont vivre une séparation, une fin de cycle, hein, sur certains scorpions. Peut-être qu'il y a des histoires d'amour qui vont s'arrêter sur ce mois de mars, début avril. Allez, un message pour nos scorpions pour ce mois de mars concernant leur vie sentimentale. Donc, j'ai la carte de l'amour là qui est sortie. Donc, il y a encore un nouvel amour certainement qui va se présenter pour certains d'entre vous. Et j'ai la carte de la confiance aussi. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit de garder confiance, hein, d'avoir confiance en vous et de croire justement que ce nouvel amour va arriver. Pour d'autres, c'est peut-être le moment de faire le grand saut, hein. Comme vous voyez là, il y a quelqu'un sa personne saute à l'élastique, elle se jette dans le vide. Donc peut-être que c'est un message pour vous dire que bah, allez-y, hein, si c'est peut-être le moment de vous installer en couple, de vivre à deux, de vous marier, pourquoi pas, ou alors de faire une demande, hein, vous vous lancez, allez-y.
faire votre demande en mariage. C'est en tout cas, on vous dit, faites confiance, faites le grand saut. Allez-y. Ou alors, si une personne vous plaît, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous lancer, de lui dire, eh bien, lancez-vous. C'est le moment. C'est plutôt des beaux messages. Donc là, j'ai la carte de la sensualité. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ont besoin de douceur sur ce mois de mars. Vous voyez, ce sont des sucres d'orge, donc des bonbons, plutôt de la douceur. Voilà. Un petit peu de tendresse. Il y a un nouveau départ, un regain de vitalité, un regain d'amour. Voyez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez dans la routine. Vous voyez, c'était un peu désertique, là, ça bougeait pas beaucoup dans votre vie de couple. Et que là, ça y est, ça redémarre. Vous voyez, cette rose qui pousse là sur un sol tellement aride. Donc peut-être que pour les couples, il y a un regain une petite flamme là qui se rallume dans votre couple et que vous allez retrouver ce plaisir d'être ensemble comme au début de votre relation. Pour les célibataires, mais écoutez, c'est peut-être un nouvel amour là qui va se présenter. C'était peut-être un peu le désert dans votre vie affective et là, il y a quelqu'un qui va peut-être se présenter sur le mois de mars. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on y va. C'est bon. On va passer au troisième jeu. Donc, j'ai toujours la carte du regain qui est ressortie. Donc, soit un nouvel amour qui arrive, soit la petite flamme qui se rallume dans les couples. Allez, un troisième message pour nos amis scorpions, pour leur vie sentimentale sur ce mois de mars. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Message. Ah, j'ai pas de message. On va tout de suite tirer. Oups là. Donc là, j'ai une carte. Bon, on me dit que tout bouge maintenant. Donc là, pour les couples, peut-être, voilà, comme on disait, la petite flamme qui se rallume, ça va bouger un petit peu dans les chaumières. Votre couple va retrouver un peu de vitalité. Et le regain, le renouveau pour les célibataires. Ça y est, là, ça va repartir. Donc là, j'ai une carte qui est tombée où on vous dit de n'écoute pas les autres. Donc, si vous avez fait une nouvelle rencontre, les célibataires, et qu'on vient vous faire des remarques ou quoi sur cette personne, n'écoutez pas les autres. C'est votre vie, vous la vivez comme vous l'entendez. Donc pour d'autres, il y a peut-être des blocages matériels et financiers qui interviennent dans votre vie sentimentale, qui peuvent bloquer. Soit si vous êtes en couple, que vous souhaitez vous séparer, peut-être que vous ne pouvez pas justement partir à cause des problèmes d'argent, n'êtes pas indépendant financièrement par exemple. Ou alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous plaît et qui n'est peut-être pas, qui a peut-être des problèmes financiers, qui peut être peut-être vivre à votre charge. En tout cas, il y a des blocages au niveau matériel pour certains d'entre vous. Allez, on y va et après on passe à la lecture. Donc, vous adaptez, surtout, vous adaptez à votre vie actuelle. Prenez du recul sur les messages. C'est général, je vous le rappelle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, en dos de deck, j'ai l'âme sœur spirituelle. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui vont rencontrer leur âme sœur. Quelqu'un qui leur convient parfaitement, leur double spirituel. Votre âme sœur. Vous êtes peut-être de la même maison d'âme. Allez, on y va. Lecture.
Lecture, lecture. Donc, j'ai resté optimiste sur votre vie amoureuse. J'ai la carte de la jalousie et adieu la routine. Donc là, pour les couples, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, encore une fois, on vous dit d'être positif. Surtout, soyez positif sur votre vie amoureuse. Adieu la routine, donc tout va bouger, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ça va bouger dans votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple. Alors, il y aura peut-être un petit peu de jalousie, hein. Évitez quand même la jalousie dans votre couple. Ou alors, peut-être que autour de vous, certaines personnes autour de vous peuvent être jalouses de votre bonheur conjugal, hein. C'est possible, hein, de votre vie amoureuse. Vous pouvez peut-être rendre des personnes un peu jalouses. En tout cas, pour les couples, la routine, vous allez sortir de la routine de cette vie conjugale, là. Ça va bouger. Bon, c'était plutôt positif, hein, c'est bien. Alors, pour les célibataires, on vous dit aussi de donc, rester optimiste. Soyez positif ou positive, hein. Faites des demandes, comme on l'a vu tout à l'heure. Je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Je tombe amoureux ou amoureuse. Toujours, hein, au présent de l'indicatif. Donc, adieu la routine. Donc, pour vous aussi, hein, ça va peut-être bouger dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. C'est possible. Et créer également de la jalousie autour de vous, hein. Ou en tout cas, on vous dit aussi de ne pas être jaloux du bonheur de votre entourage, si vous avez des gens heureux en couple autour de vous. Hein, mais il semblerait, en tout cas, pour les célibataires, voilà, la routine va bientôt s'arrêter dans votre vie, hein. Il y a le regain, la vitalité, un nouvel amour qui va arriver. Mais restez optimiste surtout, hein, toujours positif. Alors, ensuite, nous avons le flirt, les enfants et la promesse. Donc là, peut-être que pour les couples, et il y en a certains à qui on va faire cette fameuse demande, hein, qu'on a vue tout à l'heure, jetez-vous à l'eau, faites le grand saut. Peut-être qu'il y a, donc voilà, on arrête de flirter, hein, pour passer aux choses sérieuses, faire une demande en mariage, pourquoi pas, ou en fiançailles, ou en tout cas une vie de couple un peu plus stable. Et pourquoi pas avoir envie d'avoir des enfants, c'est possible aussi, hein. Donc, écoutez, hein, pour ceux qui sont en couple, c'est plutôt de beaux projets. Alors, pour les célibataires, là, on vous dit que peut-être, il serait peut-être temps aussi d'arrêter de flirter tout le temps, hein, de passer d'un homme à un autre ou d'une femme à une autre, peu importe, hein, vous adaptez, et de passer aux choses sérieuses, d'essayer de vous stabiliser. Alors là, on a la carte de l'enfant, mais ça peut être aussi la carte d'un nouveau départ, un nouveau projet, une naissance, vous voyez, la naissance de quelque chose. Donc là, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps pour vous, les célibataires, qui jusqu'à maintenant étaient un petit peu, bon, bah voilà, moi j'ai envie de m'amuser, je profite, je flirte à droite, à gauche. On vous dit qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, hein, à quelque chose de plus sérieux, de plus stable. Bon, je ne parle pas du mariage, hein, mais de passer à des rencontres, de construire quelque chose avec quelqu'un. Voilà. C'est possible, ça pour les célibataires. Et pour les couples, écoutez, on vous dit que peut-être vous allez avoir envie de vous stabiliser, de faire des enfants, de passer à l'étape supérieure, hein, une demande en mariage. Et peut-être que vous allez également apprendre que vous attendez un enfant. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, les énergies qui peuvent être présentes. Donc là, on a la carte de la chimie, de la souplesse et de « tu n'es pas prêt ».
Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a, on vous demande d'être un peu souple, hein, de ne pas être trop... alors, si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure, que l'autre personne, elle n'est pas prête peut-être hein, à cela, on vous dit d'être un petit peu souple et de vous adapter. Parce qu'il y a quand même une grande attraction, il y a de la chimie, hein, vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais peut-être que l'autre n'est pas encore complètement prêt à s'engager, hein, c'est possible. Donc ça, c'est un autre message, hein. Donc vous adaptez, hein. Voilà, donc en tout cas, il y a une grande chimie. Donc là, je m'adresse plutôt au couple. Une grande attraction avec la personne que vous avez rencontrée. Mais l'autre n'est peut-être pas encore tout à fait prêt hein, à passer à l'étape supérieure. Donc, soyez un petit peu souple, hein. Euh, Communiquez. N'ayez pas peur de discuter de cela avec il ou elle, hein. C'est possible. Ce sont les énergies qui sont présentes hein, dans la relation. Donc là, voyez, donc quoi qu'il en soit, il semblerait que ces nouvelles rencontres ou ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il y aura une vie en commun hein, qui va voir le jour parce que c'est une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, donc c'était peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Vous êtes reconnu immédiatement lorsque vous êtes rencontrés. Donc au final, cette relation qui peut-être pour l'instant est un peu dans la légèreté, elle va se terminer par une vie en commun. Donc soyez optimiste, hein, on l'a vu sur votre vie amoureuse. Voilà. Hein, si vous souhaitez vous installer et que l'autre n'est pas prêt, laissez-lui le temps, soyez souple, adaptez-vous un petit peu à son rythme. Quoi qu'il en soit, c'est une belle relation, c'est une relation karmique. Il y aura, au final, cette relation se terminera par une vie en commun. Hein, donc c'est plutôt des jolis messages pour vous, les scorpions. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur votre vie sentimentale. Donc pour les couples, eh bien, écoutez, on vous dit de rester optimiste hein, sur votre vie amoureuse. Ne soyez pas trop dans la jalousie ou autre avec votre autre, hein, puisque voilà, vous allez sortir un petit peu de la routine. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui vont apprendre que vous attendez un heureux événement. Vous allez agrandir peut-être la famille. Que vous souhaitez pour d'autres, vous souhaitez passer aux choses sérieuses. Vous établir, vous vivre en couple, vous marier, pourquoi pas, et avoir des enfants. Mais peut-être que votre autre n'est pas encore tout à fait prêt à accepter cela, ou vous, inversement, hein, vous inversez, hein, les énergies peuvent s'inverser. Peut-être que c'est votre mari ou votre compagnon, ou votre compagne, si vous êtes un homme, qui a envie de plus, mais que vous n'êtes pas prêt. Donc, soyez souple aussi, hein, adaptez-vous, prenez votre temps. Quoi qu'il en soit, cette relation finira par une vie en commun. Donc ça, c'est plutôt des beaux messages pour vous, les scorpions en couple. Et pour les célibataires, eh bien, écoutez, on vous dit que de toujours rester optimiste hein, sur votre vie amoureuse, que ça va bouger, que peut-être il serait temps de vous stabiliser et d'essayer de rencontrer une personne avec qui construire quelque chose. Et que de toute façon, vous allez faire une belle rencontre, vous allez faire une rencontre qui sera plutôt une relation karmique, hein. Ce sera quelqu'un que vous aurez déjà rencontré certainement dans une autre vie, vous allez vous reconnaître et qu'au final, ça se terminera par une vie en commun. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous. Donc je vais sortir une carte message hein, des portes de l'intuition, voir ce qu'on peut, comment on peut conclure. Bon, c'est plutôt un mois qui s'annonce sympathique hein, pour vous, les scorpions.
Ah, mais écoutez, j'ai déjà la carte. Donc, on a le masque. La carte du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, les scorpions, on vous demande, on vous conseille, on vous invite à être vous-même. Voilà. À, à ne pas mettre un masque ou faire semblant juste pour faire plaisir à quelqu'un ou à votre autre. Si ça ne vous plaît pas, il faut le dire. Si vous n'êtes pas heureux, il faut le dire. Voilà, faites et agissez comme vous le souhaitez. Montrez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est le plus important. Et ce qu'il faut que vous reteniez, et ce qui est très important, c'est que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.